Bonjour, bienvenue. Là, je m'apprête à faire le signe des béliers pour la fin du mois de février. Donc, si vous voulez aller voir le début du mois pour voir si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à aller voir la playlist des horoscopes. Et moi, sans plus tarder, on va aller voir au niveau de ce que les cartes ont à dire pour votre vie de façon globale, le sentimental et un conseil pour terminer. Je vous montre les cartes, ne vous inquiétez pas. D'abord, je passe à l'analyse, ensuite je vous explique. Alors là, beaucoup de 3, déjà, de nombre 3. La roue de fortune qui va nous parler de choses qui ont... Pour vous, ça a l'air d'être de l'ordre du karmique ici. On a la justice et la roue de fortune. Alors, je ne sais pas quel genre de décision vous avez pris durant le début de mois ou durant le courant du mois précédent. Mais pour moi, là, on a le 6 de denier qui va nous parler ici de, j'ai l'impression d'avoir peut-être agi de manière un peu égoïste. Alors, prenez ça comme ça vous parle. Ce n'est pas, voilà, je ne vous fais pas la morale et prenez ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui n'a pas été forcément très bienveillant ou très réglo par rapport à une situation, soit au niveau personnel ou professionnel, mais j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose, et c'est peut-être pas forcément de manière directe, c'est peut-être aussi le fait d'avoir été passif, de ne pas avoir pris parti, de ne pas avoir défendu quelqu'un qui était en difficulté, de ne pas avoir prêté d'aide à quelqu'un, ou vraiment d'avoir vraiment été au final pas aligné avec vos valeurs profondes et vous culpabiliser par rapport à ça. Et je pense que c'est lié à votre vie pro ou à la façon dont vous avez pu gérer certaines relations et certaines formes d'apprentissage avec des gens dans une communauté. Et là, on vous dit que on pourrait aussi nous parler d'une forme de triangulaire. Alors pas forcément amoureuse, ça veut pas dire que voilà votre partenaire ou vous êtes forcément allé voir ailleurs, mais il y a une notion de ne pas avoir été tout à fait honnête et intègre par rapport à certaines attentes ou peut-être votre agenda personnel et vos propres désirs égoïques qui ont pris le pas sur le bien de la communauté en fait, qui ont pris le pas sur la communauté, votre communauté, que ça soit familiale ou professionnelle. Donc pour moi, il y a un peu comme l'idée d'avoir quelque chose à se reprocher ici quand même. Le 3 de denier va nous parler encore une fois, va insister de pour moi, de cette idée peut-être de conflit dans un groupe, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de, peut-être que vous êtes rentré en conflit avec quelqu'un, peut-être que vous êtes mis en compétition et c'est devenu de la compétition malsaine, peut-être qu'au début ça partait d'un bon sentiment et c'est devenu quelque chose qui est très vite devenu malsain. En tout cas, ici on nous dit que la roue tourne et là on va payer l'addition, c'est-à-dire que là on va récolter ce qu'on a semé. Donc si vous avez rien à vous reprocher, j'ai l'impression que la vie va trancher entre guillemets en votre faveur et si vous avez vraiment subi une forme d'injustice, ça va être rééquilibré et vous allez pouvoir récupérer ce qu'on vous a pris de force, ce qu'on a voulu vous ôter. Soit c'est vous qui allez devoir quelque part rendre quelque chose si vous n'avez pas été très honnête sur tous les plans. En tout cas, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et ce qui a été bien mal acquis ne profite jamais, je crois que c'est ça la phrase. Vous c'est vraiment ça, à bien mal acquis ne profite jamais. On vous conseillerait même de prendre les initiatives, c'est-à-dire que si vous savez que vous avez fait des choses qui n'étaient pas top, de peut-être dire pardon, demander pardon, ou tout simplement de rendre ce que vous avez pris pour pouvoir rééquilibrer les choses et pour pouvoir quelque part éviter la catastrophe, quoi. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale, union sacrée, couple sacré, décentrage. Alors au niveau de votre vie sentimentale, on voit ici que là où vous pourriez avoir peut-être une forme de culpabilité, c'est si vous êtes dans une relation et que vous avez peut-être été un petit peu quelque part injuste par rapport à votre partenaire et que vous vous en rendez compte, il n'est jamais trop tard pour mettre les choses à plat et dire que vous êtes désolé en fait. Vraiment, il y a vraiment cette notion d'avoir aussi l'humilité et de pouvoir dire pardon et de pouvoir demander pardon si vous avez fait des choses qui n'étaient pas tout à fait vraiment... du coup, encore une fois, le décentrage pour moi va nous parler ici d'avoir fait les choses mais pas avec le cœur. C'est ça. Il y a une notion ici de faire les choses avec le cœur. Je vais noter ça d'ailleurs, je sais pas que... Il y a des choses que vous voyez, mon chat est d'accord.
Il y a des choses que vous n'avez pas fait avec le cœur ici. Et il y a si vous êtes dans une relation, parce que là on parle vraiment de gens qui sont en couple, ou des gens qui savent qu'ils ont quelqu'un dans leur vie qui est une personne qui est spéciale pour elle et avec qui il pourrait se passer quelque chose. Mais en fait, vous essayez de fuir l'évidence. Vous ne voulez pas d'une relation qui soit aussi quelque part peut-être responsabilisante, et peut-être que vous ne voulez pas cette charge, enfin ce que vous pensez qui va être une charge mais en fait qui n'en est pas, ou sinon c'est de vouloir fuir une relation comme on nous le dit, comme on nous l'indique ici, une relation sacrée, une relation où vraiment voilà, il y a quelque chose à vivre et vous fuyez l'évidence. Je ne vois pas comment le dire autrement, c'est ça. Vous fuyez l'évidence, vous ne voulez pas voir qu'il y a quelqu'un qui est la bonne personne, et du coup vous essayez de vous divertir, de passer non, je n'entends pas, je ne vois pas, mais ça a ses limites en fait. Et on vous dit de ne pas tomber dans ce travers, de vouloir refuser peut-être une relation ou refuser de quitter quelque chose qui ne convient plus pour peut-être plus tard rencontrer la personne qui vous est destinée et avec qui vous allez vraiment pouvoir évoluer à un niveau supérieur en fait, à un autre niveau. Ça me dit ça ici. Ouais, bon, non, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Le conseil pour vous, être parent et prendre soin de sa famille apporte beaucoup de joie. Donc il y a vraiment une notion, ne vous démettez pas de vos responsabilités, on vous demande assumer. C'est ça, le mot c'est ça pour vous, c'est assumer. Assumez que vous avez pu vous tromper, assumez aussi que vous avez pu être peut-être victime de certaines personnes et de revendiquer justement que vos droits, et assumez ce que vous faites et ce que vous allez dire durant cette fin de mois. Il faut assumer là, vraiment. Assumez de vouloir quitter votre partenaire si ça ne convient plus, mais il y a une idée de prendre vos responsabilités en fin de mois ici. Hein. Et la carte conseil, lâcher prise. Je vais vous lire la carte. Je vais aussi boire parce que je suis un peu desséchée. Alors, c'est la numéro 5. Et si je faisais le saut dans l'inconnu, et si je faisais confiance au point de m'y lancer avec la certitude que les anges sont là pour me protéger, pour remplacer le mot ange par ce que vous voulez, et si j'avais l'audace, sachant que rien de mal ne peut m'arriver, et si je faisais cet acte de foi. Il arrive parfois que tu t'agrippes à ta situation, qu'elle soit belle ou malheureuse. Quand un événement se produit, tu veux le saisir de peur qu'il ne t'échappe, tu veux garder la maîtrise à tout prix. Si tu vis un bonheur, tu as déjà peur de le perdre, et tu n'arrives pas à vivre l'instant présent. Tu vis dans la peur plutôt que de t'abandonner à cette expérience. Quand tu vis un moment douloureux, tu le saisis aussi et tu plonges dans une tristesse inconsolable. Le détachement est la voie de la liberté. Le détachement, c'est pouvoir dire oui à ce qui est. Lâcher prise avec la confiance que tout est bien ainsi. Bien sûr, ce n'est pas si facile. C'est un chemin d'évolution qui peut prendre beaucoup de temps. Toi qui souffres aujourd'hui ou toi qui aujourd'hui vis un immense bonheur, sache que tout passe, le pire comme le meilleur. Tout coule comme du sable entre les doigts. Il ne faut jamais rien retenir. Laissez passer, vivre l'instant comme si c'était l'ultime. Lève-toi le matin comme si c'était le dernier jour. Absorbe la moelle de la vie sans penser à ce qui viendra après. Instant après instant, vis avec foi, passion, intensité. Et s'il te plaît, lâche prise. N'aie pas peur, tout est parfait. Il t'est demandé de vivre ce détachement, quoi qu'il arrive, sans crainte et sans reproche. Voici un exercice simple. Quand tu vis une situation difficile par rapport à laquelle tu as du mal à lâcher prise, marche. Et à chaque pas, pense ou dis oui. À force de répéter ce simple mot, tu ancres une énergie d'acceptation en toi. Tu sentiras qu'un souffle de libération revient en toi. Courage. Donc là, il y avait une notion et un aspect que je trouve très intéressant, que je n'ai pas noté, mais qui est effectivement là, notamment par rapport à votre vie sentimentale. C'est un besoin de tout contrôler. C'est peut-être ça, cette idée de karma aussi. De vouloir tout contrôler pour pouvoir conserver ce qu'on a comme si on pouvait le conserver à l'éternité. Et comme on vous dit ici, la seule chose permanente dans la vie, c'est l'impermanence. Donc plus vous essayez de vous cramponner à ce que vous avez par joie ou par douleur, par colère ou par amertume, le plus ça va vous ronger de l'intérieur, et en fait le moins vous avez d'espace pour pouvoir créer autre chose. Donc là on vous demande de remettre du mouvement et de l'espace dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire les béliers. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me contacter si vous le désirez. Et je vous retrouve très vite pour le tirage du mois de mars.